miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 8 mars 2025. Une livraison qui nous emmène du côté de l'Angleterre. Des révélations sur un léopard de Sébastien Desabre qui a du reste été convoqué par le sélectionneur manager des Léopards pour les 2 prochaines journées des éliminatoires du mondial 2026. Et ce léopard évolue dans le meilleur championnat au monde. Cette révélation nous est faite par le média The Sun. The Sun qui n'est autre qu'un média anglais et qui titre Brentford striker Yohan Wissa thought he was destined for career in police before shooting the Premier League stardom. Nous allons donc essayer de faire une traduction, hein. Ce sera peut-être littéral, mais je suis convaincu que vous comprendrez l'idée générale. Et même moi, je n'étais pas au courant, hein, de cette anecdote, hein. Enfin, disons, cette révélation qui a été faite par l'intéressé, Yohan Wissa, bien évidemment. L'attaquant de Brentford, Yohan Wissa, pensait qu'il était destiné à une carrière dans la police avant de devenir une star de la Première Ligue. De retour chez lui au Congo, les fans se rassemblent autour des centres de visionnage pour regarder Wissa jouer. Yohan Wissa pensait qu'il serait un policier luttant contre le crime plutôt que contre des adversaires de Première Ligue lorsqu'il était jeune. Le jeune de 28 ans a formé un duo mortel avec Brian Mbeumo et ensemble, ils ont compensé la perte de l'attaquant anglais Ivan Toney. Wissa a marqué 14 buts pour l'équipe de Thomas Frank cette saison et qui occupe la 11e place du classement et pourrait bien jouer l'Europe la saison prochaine. S'adressant exclusivement à Sun Sport, Wissa a déclaré qu'il pensait au départ qu'il serait juste un autre type dans la rue. La star de Brentford qui est née dans le nord de la France de parents congolais a déclaré: quand j'étais jeune, je m'attendais vraiment à être un type quelconque, peut-être un policier, pourquoi pas. Mais une fois que j'ai vu la petite lumière que je pouvais être ici, je l'ai saisi. Je sais que cela semble fou quand je dis ça aux gens, mais la vérité est que je ne suis pas le gars le plus talentueux. Ce qui me fait avancer, c'est que j'aime travailler dur. Je suppose que je ne m'en sors pas trop mal. Wissa a commencé comme gardien de but et a progressé au milieu de terrain avant de s'installer comme attaquant capable de jouer à différents postes en première ligne. L'attaquant qui a fait ses armes à Châteauroux avant de rejoindre Angers et Lorient, puis Brentford pour environ 8 millions de livres sterling en 2022, a ajouté: la première fois que j'ai vraiment pensé que je pouvais être bon au football, c'était à 16 ans. Ensuite, je suis allé à l'académie, donc vous voyez, j'y suis allé à 16 ans, ce qui est considéré comme tardif car la plupart des autres avaient environ 14 ans. Mais ensuite, j'ai commencé à sentir que quelque chose pouvait m'être arrivé ici. Certains diront que c'est un rêve devenu réalité, mais pour être honnête, ce n'était même pas mon rêve car je ne m'attendais pas à devenir footballeur. Je ne prends donc pas cela pour acquis. Si vous voyez ce que je veux dire, je ne m'attendais pas à être ici et maintenant je suis ici avec Thomas et les gars. Je travaille dur, c'est pourquoi lorsque je parle, je le fais avec le sourire. Depuis le départ de Toney pour l'Arabie Saoudite,
Wissa et Mbeumo sont devenus le visage de Brentford. Ils sont le duo le plus meurtrier de la première ligue cette saison avec un total combiné de 28 buts en première division pour les Bees. Lorsqu'on lui demande ce qui rend le jeu avec Mbeumo si fluide, il répond « C'est un joueur de haut niveau, donc c'est la première chose qui rend les choses très faciles. Ce que je fais, c'est essayer de l'aider. Je m'assure de me positionner de manière à ce que s'il a besoin de moi, je sois là. Cela aide aussi que nous ayons joué ensemble pendant un certain temps. Mais ce n'est pas seulement avec Mbeumo que Wissa s'entend facilement. » Alors que l'entretien se poursuit, le manager Franck s'approche de lui pour lui tapoter le dos et je lui demande comment se comporte le manager de Brentford dans les coulisses. Sa réponse donne une idée des liens forts qui existent au sein du club. Il a dit « Écoutez, Thomas c'est un ami, c'est ce qu'il fait bien. C'est un gars qui est ouvert à la discussion et tout le monde l'aime. Il est toujours positif, pas seulement dans les bons moments et c'est pourquoi c'est très bon pour nous. Mais je dois dire que c'est plus facile de parler à quelqu'un qui joue tout le temps, mais il aime aussi s'assurer que les personnes qui se sentent un peu isolées sont prises en charge. Pour moi, c'est aussi très important. Donc, si je peux dire quelque chose de lui, Thomas Frank est juste un ami et pour nous. De retour au Congo, les fans se rassemblent autour de centres de visionnage pour regarder Wissa jouer. Et certains disent qu'ils aimeraient qu'il puisse rejoindre un plus grand club et éventuellement jouer dans certaines des meilleures compétitions européennes. Leur souhait pourrait être exaucé en ce qui concerne l'Europe bientôt, du moins. Mais dit-il, même s'il est conscient des avantages d'une bonne performance, c'est le genre de personne qui pense davantage à l'équipe, étant donné qu'il ne pensait même pas qu'il était possible d'aller aussi loin au début. Il a ajouté, bien sûr, je suis bien installé en première ligue et tout le monde sait que je peux marquer des buts, mais aussi tout le monde veut continuer à faire mieux pour lui-même. Maintenant, je suis à Brentford et pour ma part, je pense toujours à l'équipe. J'espère pouvoir aider l'équipe à passer à l'étape suivante et ce faisant, je réussirai aussi pour moi-même. Yohan Wissa, un joueur d'équipe, le meilleur joueur de Brentford avec son compère de l'Afrique centrale, binational franco-Afrique centrale. Aussi, lui et Camerounais Brian Mbeumo qui constitue justement ce duo meurtrier, tel que le dit De San, mais un duo qui a inscrit beaucoup de buts que tous les duos du côté de la première ligue. On sait que le meilleur buteur, surtout des Africains en général, c'est Mo Salah, l'Égyptien, une fierté pour l'Afrique aussi. Mais comment trouvez-vous Yohan Wissa, un joueur qui n'est pas passé par une académie? Il arrive à 16 ans, on lui dit que c'est déjà tard, puisque là, il trouve des jeunes qui ont 2 ans de moins que lui, mais ça ne le décourage pas, il est plutôt humble, calme. Le football, ce n'était pas dans ses rêves. Lui rêvait être un citoyen, il ne rêvait pas, il pensait plutôt être un citoyen ordinaire, un citoyen lambda, devenir policier pour peut-être combattre des koulounas. Tout à fait, mais contrairement à la police, du moins je l'espère, Yohan Wissa, lui, il a la gâchette facile. Il tire plus vite que son ombre. Donc, un tireur d'élite. Un tireur d'élite et j'aimerais quand même lui dire, c'est vrai c'est un garçon qui est humble, qui ne se met jamais au-dessus de la mêlée, qui pense d'abord collectif et encore une fois, je voudrais remercier la maman parce que si Yohan Wissa, si ça dépendait de lui, il serait gardien de but. Et peut-être même sa carrière serait déjà terminée. C'est sa maman qui a insisté, qui a voulu qu'il soit joueur de champ. Et moi je dirais à Yohan Wissa, non, mon cher, tu avais du talent. Tu as énormément Il a du talent. On n'arrive pas dans le plus grand championnat au monde et jouer à ce niveau-là, rien qu'avec du travail. Non. Il faut du travail, il faut travailler, c'est certes. Ça me fait penser un peu à certains, je crois qu'il y a un ancien coéquipier de CR7 qui disait, parce que beaucoup c'est la même chose qu'on dit, CR7 lui c'est un travailleur acharné, tout ça. Oui, comme s'il n'a pas de talent. Comme s'il suffisait de ça. Alors, est-ce que CR7 c'est le seul travailleur acharné au monde? Que ceux qui ont qui travaillent acharnement comme CR7 ou Yohan Wissa arrivent à ce niveau-là. Tout à fait. Il faut avoir quand même du talent, je dirais pas un minimum de talent. Parce que lorsqu'on joue dans un championnat comme la première ligue et on arrive à être dans les 10 meilleurs artificiers de première ligue, il faut avoir quand même, je dirais pas un minimum du talent, il faut avoir du talent et ça, Yohan Wissa là. Je me souviens de son but magnifique la saison dernière face à Chelsea, un retourné dans
Afimi Kopouloulou à copier, mais donc il a du talent et pour moi, ce qui caractérise vraiment Yohan Wissa, c'est son humilité. Confirmer qu'en arrivant justement dans la tanière avec cette liste de Sébastien Desabre, Yohan Wissa est le meilleur léopard arrivé dans la tanière. Il n'y a même pas photo, c'est lui le meilleur léopard cette saison. Attendez, vous êtes dans le meilleur championnat au monde, on a encore vu les résultats des équipes l'équipe anglaise en Champions League, bien que le Liverpool ait eu quand même beaucoup de mal face au PSG, mais on a vu quand même Arsenal ridiculiser le PSV qui a éliminé la Juventus de Turin. Donc ce n'est pas rien, ces équipes-là, c'est le meilleur championnat du monde, c'est le championnat où tous les joueurs rêvent de jouer. Et quand on voit un joueur congolais, je dis bien congolais, bien qu'il soit binational, un joueur congolais faire la fierté de ce championnat, je me dis Steve Mavidi dit Fanda Nayo Papa. Fanda Nayo Zilaka Kaka appelle, il y a entraîneur, il y a les Three Lions. Fanda Nayo Papa. Ba fiere, ma vie die bomimboka. Yohan Wissa, c'est vrai que nous sommes nombreux ici à Kinshasa à visionner les matchs de Yohan Wissa, match de Brentford, mais surtout dans la tanière en équipe nationale. Ou bien contre Bournemouth. Peut-être qu'il aura déjà joué le temps que cette livraison puisse être en ligne. Alors, Yohan Wissa, on le suit effectivement, mais ce n'est pas dans des centres de visionnage. Et ça, Nababar, Nababar, oh, Canal Plus, to vandi on a to tondi full et belé, to zota la match, to la Yohan Wissa. Et pour rappel, Yohan Wissa reste le meilleur buteur léopard lors de la dernière CAN avec 2 réalisations. Tout à fait, et il a marqué contre 16 des 18 clubs de la première division anglaise. Il n'y a que Manchester United et Brighton Albion. Je me souviens, Brighton Albion, il avait marqué un but, mais ça a été annulé pour un hors-jeu. Donc il ne lui reste plus que 2 victimes, Manchester United et Brighton Albion. Sinon, il y a Liverpool, Tottenham, Arsenal, City attends, moi chaque fois, Pep Guardiola, Maï à chaque fois. Donc en tout cas, chapeau à lui. En tout cas, Yohan Wissa, moi je te le dis, franchement, tu as énormément de talent. Et des talents que lui-même ne reconnaissait pas parce qu'il ne se voyait pas finir footballeur. Hein? Mais bon, comme on a toujours dit, l'avenir appartient à Dieu. Hein? Yohan Wissa pensait qu'il serait un citoyen lambda, mais c'était écrit chez Dieu qu'il serait la star de Brentford. Une équipe plutôt lambda, une équipe quelconque, qui est montée en première ligue, qui a su se maintenir grâce justement à des joueurs comme Yohan Wissa. Faut pas oublier qu'en arrivant en Angleterre, Yohan Wissa quitte le FC Lorient avec une mission accomplie. Lelo Lorient Zawapi. Yohan Wissa parti, Lorient est où? Yohan Wissa, grâce à ses buts, avait réussi à maintenir Lorient en Ligue 1. Et il part à mission accomplie. Et là, il arrive, il maintient Brentford. Parce qu'il faut qu'on se dise des vérités. Brentford est le genre de club qui ne joue que le maintien. Mais là, ils sont en position de tenter l'Europe. C'est la première fois. C'était leur toute première montée il y a 2 ans. Donc, depuis que Yohan Wissa... Justement, ils sont montés lorsqu'ils ont transféré Yohan Wissa. Depuis lors, ils se maintiennent en première ligue et se maintiennent très bien cette année grâce à leur duo magique de l'Afrique centrale, Wissa Mbeumo. Cet artilleur, il arrive dans la tanière avec quel état d'esprit, selon vous? Il est gonflé à bloc, il va tout déchirer. Donc malheur à vous au Sud-Soudanais. Voilà, donc c'était ça. Hein, donc c'est quelques révélations concernant l'international congolais Yohan Wissa qui a été approché par le média anglais The Sun, hein, qui est un média que nous connaissons très bien. Yohan Wissa bien assis à Brentford, là, sa tête sur ses épaules. Là, il y a eu des sollicitations, mais il n'est pas parti, il n'a pas bougé. C'est comme s'il suit Diasco Foot, il vous a écouté. Ah oui, c'était bien. Arsenal, Nottingham Forest bien positionné, c'était bien, mais Yohan Wissa a voulu terminer une mission qu'il a commencé avec ses amis, notamment Bryan Mbeumo et tous les autres qui sont dans cette magnifique équipe de Brentford qui joue sans complexe. Hein. Je regarde souvent les matchs de Brentford et franchement, ils jouent sans complexe, quel que soit l'adversaire. Et ça, j'aime beaucoup cet état d'esprit. J'espère que Yohan Wissa va emmener cet état d'esprit aussi dans la tanière pour certains joueurs, même si aujourd'hui, de plus en plus, nous avons des joueurs qui n'ont pas du tout de complexe. En voyant Silas Katompa devant Barcelone, mais atie bangobi na ba orge Afrique wana Italie était. Italie Silas te. Atie bangobi akutani na ba master na ya Stuttgart. Na sa na bango nini.
Amamiki Bango le sous-subi. Et quand on voit Essende, c'est un joueur sans complexe. Et Tali Payete, Fiston Maël Ekoutou, et Tala Kayete. Donc Fiston Maël Kalala, et Tala Kayete qui est en face. Et Tala Kayete, ça c'est une très bonne chose. Et que dire de Chancel Mbemba Mangoulou, hein, l'éternel capitaine, à Tasso Kazan en temps de jeter, à Obeta Kaka, et Bele Belateya, à Oli Kaka. Donc, on dira ça titulaire à Libosoa des Sabres, à Tato Lobby, hein, Toyangande. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 8 mars 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais, c'est